17. Si vous trouvez, nous allons faire la lecture. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Nous allons faire la lecture. Les frères, grâce, on va travailler vendredi, n'est-ce pas? On va travailler vendredi et je vais essayer de travailler seul pour gagner beaucoup de temps. Si on peut prendre 30 minutes. Si vous avez trouvé Apocalypse, mettez-vous debout. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Vous vous mettez debout pour le respect de la parole de Dieu et nous allons faire la lecture par la grâce de Dieu. Et l'habitude d'avoir votre Bible, un bout de papier pour écrire, ou soit votre téléphone, c'est devenu aujourd'hui même des notes bleues. Donc vous pouvez écrire même sur votre téléphone. C'est ainsi que je vous demanderai de le mettre en silence parce que je sais que vos téléphones sont des Bibles. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nos téléphones sont des Bibles. Nous allons faire la lecture. Je fais la lecture pour que ça puisse aller rapidement, mais toi, tu me suis dans ta Bible, afin que Dieu nous fasse grâce. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qu'il dit. Celui qui a l'épée aiguë a des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais qu'il a est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, qu'il affecte notre vie et qu'il nous oriente. Que le Saint-Esprit prenne place et que la sagesse humaine meure. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons place, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Nous avons commencé cet enseignement, ça fait pratiquement 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Nous avons étudié l'Éphèse, nous avons étudié Smyrne, et aujourd'hui, nous étudions Pergame. Alléluia. On avait dit, les lettres de Jésus-Christ à l'Église, c'est comme une lettre d'amour qu'un homme adresse à sa femme, en fait. Je l'avais donné un exemple, la lettre que j'ai laissée à mon épouse, quand je l'avais laissée chez nous. C'est-à-dire que j'ai laissé la lettre en disant, moi je suis en Europe, toi tu es à Kinshasa, voici de quelle manière tu peux te comporter pour que moi et toi nous puissions être mariés femmes demain. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne te comportes pas trop bien, ma famille ne sera pas très contente et ils vont nous empêcher à être ensemble. Alléluia. Amen. C'est la même histoire avec nous et Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Moi, je m'en vais pour vous préparer des places. Et après, je viendrai vous prendre pour que vous soyez avec moi. Alléluia. Amen. Alors, en nous laissant sur la terre, Jésus-Christ nous donne les instructions qu'il pourra faire que son Père puisse nous accepter comme étant son épouse. Ainsi même dans les livres d'Éphésiens, la Bible déclare qu'il veut présenter devant le Seigneur une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Alors notre souci ou le souci de Dieu, c'est que nous puissions avoir un cœur qui marche avec lui et qui obéisse à sa parole. Alors on avait dit que tour à tour, il a donné au moins 7 lettres à 7 églises. On avait dit que les 7 églises représentaient les 7 âges que l'église a connus jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et on avait dit par rapport à toutes ces choses,
la première église avait connu la manifestation d'un Saint-Esprit qui l'avait combattu, alors que toutes les autres églises connaissaient l'expérience précédente. J'ai donné un exemple hier, le bien-aimé Béry peut m'ouvrir la bouteille. Le dimanche passé, on avait donné cet exemple en disant que cette bouteille paraît comme une église, n'est-ce pas? C'est ça l'église. Donc là, c'est l'église de Dieu. Je prends la première lettre et le premier esprit qui menace l'église. C'est-à-dire que le premier esprit qui a menacé l'église, on avait dit c'était quoi? Les relâchements, n'est-ce pas? Éphèse. Le peuple s'est relâché parce qu'il y avait, on dit, premier esprit qui entre. Il y a un deuxième esprit qui est deuxième lettre, et puis il y a une troisième lettre. Mais si vous allez remarquer une chose, vous allez voir que dans cette bouteille, ça ne contient pas seulement l'eau que j'ai mis la première fois. Ça contient l'eau que j'ai mis la deuxième fois et la troisième fois. Alléluia. Amen. Si j'avais mis les coca, les Fanta et l'eau, on aura les coca, les Fanta et l'eau. Donc du coup, l'église de Pergame, cette église n'avait pas connu seulement la manifestation que l'église d'Éphèse avait connue, ils avaient connu aussi la manifestation de l'église de Smyrne, et ils ont connu aussi le problème de l'église de Pergame. Alléluia. Amen. Alors, si nous voulons comprendre les lettres du Saint-Esprit aux églises, on avait dit qu'il y a des choses qu'on peut regarder. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à chaque église. La première église, ils étaient devenus refroidis. Pourquoi? La majorité des gens qui se disaient apôtres ou pasteurs ou évangélistes, c'était des aventuriers, des gens qui ne marchaient pas avec Dieu. Les gens qui venaient à l'église n'avaient pas tellement la foi avec Dieu et il y avait beaucoup de problèmes. À la fin de compte, ceux qui aimaient Dieu, ils ont dit, en tout cas dans les églises, il y a beaucoup d'aventures, nous on ne va pas prier. C'est comme ça que le diable a réussi à mettre beaucoup de gens par terre. Alors le Saint-Esprit dit, fais attention, je sais ton amour, je sais ta persévérance. Tu as éprouvé les faux apôtres et tu les as trouvés qu'ils sont faux. Alors il dit, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Amen. On a remarqué qu'à cause des comportements de quelques hommes de Dieu et de quelques sœurs et frères dans l'église, beaucoup d'entre nous, on a perdu la foi. Mais ce qu'on oublie, c'est les stratégies et les manœuvres sataniques afin de nous éloigner de Dieu. Dieu permettra que nous puissions garder la foi, mais le diable viendra dans l'église. Parce qu'il nous a combattus dehors, il n'avait pas réussi. Maintenant, il est devenu infiltré dans l'église. Et quand il devient infiltré dans l'église, vous allez voir le pasteur désiré qui commence à sortir avec la femme dite d'un frère ici dans l'église. Alors, quand cela va se produire, ça ne se fera pas au nom de Jésus. Amen. Quand cela va se faire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se révolter. Comment un pasteur se comporte de cette manière-là et les gens vont se retirer et disent, on ne va plus prier. Et le diable a réussi sa mission de faire asseoir quelques personnes. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, on avait dit dans l'église de Smyrne, c'est l'unique église qui n'avait pas connu de reproches. Sans reproche. Pourquoi? Smyrne, c'était l'église de souffrance. L'église souffrait beaucoup. Et j'avais dit qu'à cette époque-là, les chrétiens désiraient mieux être martyrs. Pour être reconnu un vrai chrétien à cette époque-là, tu devais mourir pour ta foi. Et j'ai dit de tous les 7 églises, il n'y avait qu'une seule église qui n'avait pas reçu de reproches, c'est l'église de Smyrne. Alléluia. Amen. Smyrne qui veut dire amer, qui veut dire souffrance. Quand nous souffrons avec Dieu, nous persévérons. Et la Bible dit, persévère dans la souffrance. On ne croit pas en Dieu parce qu'il nous a promis qu'il va nous donner une voiture. On ne croit pas en Dieu parce qu'il nous a dit qu'il va nous élever. Alléluia. Amen. On croit en Dieu même quand les choses ne marchent pas, on garde notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, à cette époque-là, pour entrer dans l'église que nous méditons aujourd'hui, il se passe que l'église avait beaucoup souffert. Comme l'église avait beaucoup souffert et les gens persévéraient, alors le gouvernement avait trouvé qu'il y avait une chose qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire une chose pour détruire l'église. C'était la stratégie satanique. Vous allez vous demander comment se fait-il qu'aujourd'hui en Europe, l'Europe a connu le christianisme comme les religions.
En fait, Constantin, vers l'an 313, à cette époque-là, c'est cette époque-là que cette église de Pergame a commencé, il avait remarqué que les chrétiens, malgré les souffrances dans leur vie, ils persévéraient. Alléluia. Amen. Malgré les combats dans leur vie, ils gardaient leur foi. Alors il a dit, ces gens, si on peut avoir tout un peuple qui a cette culture, qui aime quelque chose tellement et rester fidèle, quels que soient les temps et les circonstances. Pourquoi? Parce que les croyants de Smyrne, quels que soient les problèmes de la vie, ils n'avaient pas abandonné Jésus. Alléluia. Amen. Alors Constantin comprend que non, s'il cultive le peuple avec ses comportements, que l'Europe connaisse la religion chrétienne comme les religions, ils resteront forts. Alléluia. Amen. Nous avons une différence près avec ce qui se fait aujourd'hui avec les musulmans. Ils sont quelque part persécutés, il y a des guerres chez eux, mais eux, ils tuent en échange. Alors que nous, les chrétiens de cette époque-là, ils acceptaient de mourir sans pour autant renier leur foi. Alléluia. Amen. Ils persévéraient dans la foi, ils acceptaient les injustices, mais ils gardaient quand même ce qui était important. Alors que les musulmans, si vous les fauchez, ils vont vous tuer. C'est ça la différence que nous avons avec eux. Alors à cette époque-là, Constantin va faire cette chose-là. Pergame signifie quoi? Pergame, tout simplement, veut dire mariage. Alléluia. Amen. Mariage. Donc Pergame n'est autre chose que mariage. Mariage, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'est l'unique époque où l'Église avait connu un mariage. C'est-à-dire que les Romains sont venus vers les chrétiens, ils ont dit, nous acceptons votre religion, et votre religion devient la religion de l'État. Alléluia. L'Église catholique a commencé, et quand ça avait commencé, ils ont commencé à faire des choses. Comme c'est un mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre toutes les fêtes qui étaient des fêtes païennes, on va les changer. Les statues d'une déesse qui portait son enfant, on va dire, c'est Marie avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors à cette époque-là, la foi chrétienne ou l'Église avait connu un essor terrible. C'est-à-dire que les chrétiens ont connu la prospérité à cette époque-là. L'Église avait suffisamment de l'argent. L'Église était devenue très riche. Pourquoi? Parce que le pasteur ou le prêtre était l'ami du gouverneur. Le pasteur ou le prêtre était l'ami du général. Le pasteur ou le prêtre était l'ami du président. Dans son église, on avait des membres qui étaient des premiers ministres. Alléluia. Amen. Alors dans cet essor d'argent, comme l'église avait connu beaucoup d'argent et de prospérité, la foi de beaucoup de chrétiens a failli. Alléluia. Amen. La foi de beaucoup de chrétiens a failli. Et vous avez remarqué que cet esprit, pas seulement en Europe, mais dans notre pays, ça fonctionne encore aujourd'hui. Alors l'église qui était à Smyrne, qui souffrait de la persécution, l'église était devenue à cette époque-là persécutée. Alléluia. Amen. Donc ce n'était pas les gens qui persécutaient l'église, mais c'était l'église qui commençait maintenant à persécuter les gens. Tu me manques de respect, je te dis que moi je suis l'ami du général, demain on t'arrête. Et si tu bouges aujourd'hui à qui, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Alors vous vous demandez pendant un moment où est la foi de ces gens-là qui pouvaient pardonner hier. Tu manques de respect au pasteur, tu dis, tu blagues avec moi, je vais te montrer. Alors les comportements des chrétiens avaient failli complètement à cette époque-là. Alors Jésus-Christ ici, il se présente. J'avais dit, il y a 3 choses que tu dois remarquer quand tu veux comprendre les lettres destinées à l'église. La première des choses, tu dois savoir comment Jésus-Christ se présente dans toutes les églises. Dans l'église d'Éphèse, il était celui qui marche dans les chandeliers. Bien qu'il y avait des problèmes, mais il était toujours dans son église. Ne pense pas quand il y a des aventures dans l'église, quand il y a des problèmes dans le corps du Christ, ne pense pas que Dieu a abandonné l'église. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de choisir ses propres personnes. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que non, je suis resté seul. Non, ne sois pas comme Élie. Si tu pars vers Dieu, Dieu te dira que non. Béri, j'ai encore 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi encore vers Baal. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un fait les aventures quelque part, ce n'est pas une raison d'abandonner ta foi. Amen. Si tu restes dans la présence de Dieu, quelque part de chez toi, tu trouveras qu'il y a quelques personnes
Peut-être ils ne sont pas très célèbres. Peut-être ils ne sont pas dans une salle très lambrisée, mais ils prient le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent les gens qui prient sont inconnus parce qu'il y avait Élie qui était populaire et lui qui était un vrai prophète de cette époque-là, il ne savait pas qu'il y avait encore 7000 autres qui priaient le Seigneur. Et souvent, quand vous servez Dieu, vous allez passer inaperçu. Alors, il dit, dans cette époque-là, il marche dans l'église, il est toujours là. Dans Smyrne, il dit, celui qui est le commencement et la fin. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Pour dire seulement à ce peuple, souffrez jusqu'à la mort, mais moi, Dieu, je vais vous donner la vie. Alléluia. Amen. Mais ici, il dit quoi? Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Et nous savons, l'épée aiguë à des tranchants, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est capable de séparer moelle et gentil. La parole de Dieu, elle est plus puissante, plus que les scanners, plus que l'échographie. La parole de Dieu, elle discerne même les pensées. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, alors il dit, c'est lui qui a cette parole-là. Il dit, je sais. On commence à méditer cette parole de Dieu. On remarque ce qui se passe. Il dit, je sais où tu demeures. Si nous devons comprendre une chose, frère, il faut être insensé pour penser que Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît. Il connaît ce que nous vivons. Il connaît nos problèmes et nos difficultés. Et il sait pendant ce moment, il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Amen. Il y a même des petits détails de ta vie que toi, tu ne connais pas. Dieu connaît. Si je demande à quelques-uns d'entre vous, combien est le nombre de vos cheveux, personne ne me dira. Mais la Bible dit, Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Quelle merveille. Alléluia. Amen. Moi, je me rase chaque semaine. Les bien-aimés se rasent chaque semaine. Les bien-aimés sont bien rasés là. Vous allez voir que c'est chaque semaine qu'ils se rasent. Mais la Bible dit, il n'en tombe pas aucun de vos cheveux si Dieu ne le permet pas. C'est-à-dire qu'avant que j'aille au salon, Dieu doit permettre que mes cheveux puissent faire quoi? Puissent tomber. Mais remarquez une autre chose que je veux me faire remarquer. Même si je me rasais la tête complètement, je ne vais pas mourir. Donc, en quelque sorte, c'est tellement inutile avoir ou ne pas avoir les cheveux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. En d'autres mots, ce que Dieu voulait dire dans cette portion de la parole de Dieu, c'est-à-dire que je m'occupe même des choses inutiles dans ta vie. Alors, s'il y en a des choses très importantes dans ta vie, sache que Dieu s'en occupe. Amen. Il n'y a aucun détail de ta vie que Dieu ne connaît pas. Le problème de ta vie, là où tu te trouves, comment tu étais tombé, comment tu t'es rebellé, comment tu te sens mauvais, comment tu te sens culpabilisé, Dieu sait et il dit, je connais ton parcours. Ce qui t'est arrivé, ce n'est pas un hasard. Moi, Dieu, je savais exactement, durant cette journée, à telle heure, à tel moment, telle chose arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je sais où tu es. Dieu connaît où nous sommes. Alléluia. Amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Et ça, c'est important. Ça commence à nous amener dans un autre domaine. Comment Dieu, qui est grand, puissant, glorieux, qui a toute la capacité, qui peut m'enlever d'un endroit à un autre endroit, qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si ça existait. Mais Dieu permet que je demeure là où est le trône de Satan. Il y a le trône de Satan, mais Dieu permet quand même que là où il y a le trône de Satan, que toi tu puisses vivre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait que dans ta famille il y a la sorcellerie. Dieu savait que dans ton quartier il y a la sorcellerie. Dieu savait que là où tu iras, il y aura la sorcellerie. Amen. Mais j'aimerais te dire que si tu es un vrai croyant, tu n'auras pas peur de la sorcellerie de ta famille. Amen. Parce que la Bible déclare, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Je sais que là où est le trône de Dieu. Et Christ dit dans sa dernière prière sacerdotale, il dit, Père, je te prie que tu puisses bénir ces enfants, que tu puisses les protéger. Il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde. Alléluia. Amen. Christ dit, je ne te demande pas de les ôter du monde. Garde-les dans le monde, mais protège-la. Alléluia. Amen. Christ plus loin il déclare, il dit, je n'ai perdu personne. Pour te dire que non, Christ n'a jamais perdu une personne. Il dit, je n'ai perdu personne si ce n'est le Fils de
la perdition. Christ n'a jamais perdu personne. Celui qui est tenu par la main de Dieu n'est jamais perdu. Alléluia. Amen. Où est le trône de Satan? Christ, Jésus-Christ dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'a rien contre moi. Alléluia. Amen. Dans le livre des évangiles, la Bible dit que Satan lui-même est venu vers Christ. Et ça, j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Il est venu vers Christ. Après combien de jours? 40 nuits et 40 jours de prière. Frère, tu t'imagines? Tu pries pendant 40 nuits, 40 jours. Quand tu lis la Bible ne dit pas que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Non. La Bible dit que Jésus-Christ était revêtu du Saint-Esprit. Ce sont deux dimensions. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Quand on est revêtu, c'est-à-dire que ça déborde. Même les sorciers qui te regardent te disent, toi tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est revêtu du Saint-Esprit. Mais étant revêtu du Saint-Esprit, le diable l'a tenté quand même. Le diable l'a amené. Il a transporté Jésus-Christ jusqu'à la montagne. Pour te dire que quelle que soit la dimension dont tu peux prier ou demeurer dans la présence de Dieu, on aura toujours des tentations. Amen. Mais qu'est-ce que le diable va dire? Agenouille-toi, parce que je vais te donner toutes les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Et puis il continue, il dit, je les donne à qui je vais. Pourquoi ça m'a été donné? Est-ce que tu as écouté Jésus-Christ discuter que non, c'est ma terre? C'est ma propriété. Non. Christ a dit autre chose, il a dit, tu adoreras un seul vrai Dieu. Pour dire que non, il a reconnu que le diable est le propriétaire de cette terre. Alléluia. Amen. Il est le propriétaire. Là où se trouve le trône du diable, c'est sur la terre. Nous sommes là dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Mais cela ne fait pas de nous les gens qui perdent les combats. Particulièrement dans ce pays, dans cette époque, durant cette année ici, il y avait un problème dans cette ville de Pergame. Aujourd'hui, ça s'appelle Bergamas. Alléluia. Amen. Il y avait un problème. Il y avait plusieurs divinités à cette époque-là. Comme l'Église était mariée avec le gouvernement, les gens commençaient à se mettre dans l'occultisme sans savoir qu'ils sont dans l'occultisme. Alléluia. Ils citaient le nom de Jésus, mais au-dedans, ils utilisaient la magie dans l'Église de Dieu. Ils faisaient les choses qui n'étaient pas bonnes dans l'Église en employant les choses inutiles. Vous allez vous rappeler que dans cette nation, il y avait le dieu Zeus. Mais le dieu qui était célèbre à cette époque ici, dans cette église de Pergame, dans la ville de Pergame, c'est le dieu, on appelle Asclepius. Vous voyez, quand on voit le médicament, il y a un serpent qui monte sur une croix. On l'appelle le dieu de la guérison. Donc les gens faisaient des voyages pour aller seulement recevoir quoi? La guérison. Alléluia. Ainsi, vous allez remarquer aujourd'hui, une fausse foi chrétienne, ça vous fait circuler d'un pays à un autre, d'une église à une autre, juste pour aller chercher la guérison. Quand vous commencez à marcher pour chercher la guérison, pas pour chercher une vraie parole ou chercher Dieu, vous n'êtes pas dans la foi. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu n'es pas obligé en tant que chrétien d'accompagner le miracle. Tu dois croire en Dieu et le miracle va faire quoi? Te suivre. Mais aujourd'hui, on a changé l'ordre. Même dans nos leaflets, vous allez remarquer, on promet la guérison au lieu de promettre les gens Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, les gens faisaient des pèlerinages. Ils venaient pour adorer ce Dieu-là. Ils venaient pour recevoir la guérison. Mais là, il y avait le trône de Satan et l'occultisme était à son comble. Mais regarde les gens qui vivaient là-bas. La Bible dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. J'aime ça. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'adversité, frère, vous savez le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui citent le nom de Jésus, mais qui ne savent pas qui est Jésus. Alléluia. Amen. Le problème de citer le nom de Jésus, ou de croire le nom de Jésus, ce n'est pas ce qui nous amène à la foi, ou à la vie éternelle. La Bible dit, vous croyez que Christ est Seigneur, vous faites bien. Les démons les croient aussi. Est-ce que les démons seront sauvés? Non.
Alléluia. Amen. Et le pire des démons croient, la Bible dit, ils croient et ils tremblent. Nous croyons, nous ne tremblons pas. Ils croient et ils tremblent. Avoir la vie chrétienne ou la foi chrétienne, ça se démontre par la manière dont nous gardons la foi. Comment on garde la foi? Dans notre manière de marcher et de faire. Alléluia. Amen. Un chrétien, ce n'est pas celui qui prend la Bible et qui vient à l'église le dimanche. On les avait appelés chrétiens pour la première fois. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se comportaient comme Jésus-Christ. On devient chrétien quand on commence à voir notre comportement, notre attitude, notre manière de faire, qui influence d'autres personnes. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent pas dans l'église aujourd'hui parce qu'ils disent, même si je partais à l'église, ça change quoi? Parce que même toi qui pars à l'église et moi, c'est la même chose. Or, on peut influencer les gens facilement à suivre Jésus-Christ par notre manière d'être. Vous savez, il y a des moments où vous marchez avec Dieu et les gens s'approchent de vous et même les grandes personnes vous demandent des conseils. Ils se disent que non, toi tu es différent des autres. Alléluia. Amen. Même quand on devient pasteur, prophète, évangéliste, docteur ou quoi vous voulez vous appeler. Mais quand les gens de ce monde nous regardent, ils disent, ah, ça est prophète, mais avant-hier. Les gens regardent, ils savent c'est quoi un homme de Dieu. Ils savent c'est quoi un frère. Ils savent c'est quoi une sœur. Régner le nom de Jésus-Christ, c'est marcher à l'encontre de sa parole. Régner le nom de Jésus-Christ, c'est faire ce que Jésus-Christ ne nous a pas demandé de faire. Il dit, il a retenu le nom de Jésus. Il a retenu la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et j'aime ça. Ils ont retenu la foi. Ils ont retenu le nom de Dieu, même au jour d'Antipas. Vous savez,